السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. أجارني الله وإياكم من أهل النار ومن غضب الجبار. Après le nom d'Allah Azza wa Jal, nous prions qu'à la paix et le salut soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur toutes ses familles, tous ses compagnons et tous ceux qui le suivront sur le droit chemin jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, mes chers frères, nous voici à notre rendez-vous pour discuter dans ce sujet qui est parmi les sujets de dogme islamique, parmi les sujets obligatoires que tout musulman doit apprendre et doit connaître, parmi les sujets qu'on va t'interroger à propos des 50 atomes en te disant Marrabouk. Ces questions-là, tu vas répondre dans ta tombe, Allah, si jamais tu avais su ton Seigneur. Le sujet qu'on devait discuter dans ça aujourd'hui, c'est Kashf al-Sitam al-Akadibi al-Rafida. C'est enlever les rideaux sur des mensonges, des ruses et des diables faites par les Rafida ou les Shia, même comme le nom qui mérite beaucoup plus, c'est le Rafida. C'est le Rafida qui mérite beaucoup plus. Ces sectes-là, égarés parmi les sectes qui prétend l'islam, qui prétend l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant ce sont les gens très loin de l'islam et très loin des aimés de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas enlever les rideaux sur ces gens de gens sans toutefois connaître ces gens-là mal parlent de qui. Il n'y a pas de doute, ya Abdallah, que la première personnalité de l'islam, après tous les messagers sur la terre, c'est Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Et lorsque quelqu'un veut prendre la chose précieuse entre tes mains, il commence d'abord à dénigrer quelqu'un qui est ton chef. Celui-là qui vient avec ces choses précieuses-là. Celui-là qui t'oriente sur le chemin droit, il commence d'abord à mal parler de cette personne. Sache que c'est pour dire à la fin que tout ce que vous êtes dans ça est faux. Parce que votre chef, il n'est rien. Ne pensez pas que lorsque les Shia ou les Rafida, eux, ils insultent Abu Bakr al-Siddiq, c'est juste pour insulter Abu Bakr al-Siddiq. C'est pour dire à la fin, si vous êtes en train d'œuvrer dans l'islam et vous travaillez avec les hadiths rapportés par Abu Bakr, que les Shia insultent, ça veut dire vous êtes en train de travailler avec les choses mensongères parce que celui qui rapporte ces choses-là n'est pas fiqa chez eux. Et il n'est pas quelqu'un qui comprend la religion chez lui, chez eux. Ça veut dire tout ce qu'on est en train de faire n'est pas vrai. C'est ça le résultat de ta'an de Shia sur l'ashab de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala rasihim Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, qui est cette meilleure personnalité dont son amour est obligatoire. Imam Malik ibn Anas, il dit كان السلف يعلمون حب أبي بكر وعمر لأولادهم كما يعلمون سورة من القرآن. Il dit les salaf, nos pieux prédécesseurs, a enseigné l'amour d'Abu Bakr wa Omar chez les enfants comme il les enseigne une sourate dans le Coran al-Karim. Ça veut dire quelque part réunir des enfants pour dire aimer Abu Bakr al-Siddiq, aimer Omar ibn Khattab. Ce sont des grandes personnalités de ces religions. Il vous revient de les aimer. C'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'itibar, le husn l'itibar pour eux, et le prophète vivait encore sur la terre. Ça, les salafs enseignaient ça à leurs enfants comme ils les enseignaient une sourate dans le Coran al-Karim. L'amour d'Abu Bakr, c'est la religion Huwati.
نتقرب إلى الله بحبه. On se rapproche vers Allah Azza wa Jal pour l'amour d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Comment est-ce qu'on ne peut pas se rapprocher d'Allah avec l'amour d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu? Pourtant, il est celui-là. Seule personnalité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié derrière lui, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Ben lorsqu'Abu Bakr as-Siddiq il dirigeait la prière et que le prophète donnait l'ordre à Abu Bakr de diriger la prière, Ali ibn Abi Talib était présent. Pourquoi j'ai dit Ali ibn Abi Talib? Pourquoi je n'ai pas dit Othman? Pourquoi je n'ai pas dit Abdurrahman ibn Auf? Pourquoi je n'ai pas dit Omar ibn Khattab? C'est parce que le grand problème de Qawm, et je vais en Qawm, le Rafida, le grand problème de Qawm, c'est qu'Abu Bakr as-Siddiq et les autres ont fait l'injustice à Ali ibn Abi Talib, juste parce qu'Ali était encore jeune, il était le plus jeune parmi eux, ils étaient des vieux, ils ont fait l'injustice à ce petit garçon, et ils ont pris ce qui était pour lui, c'est devenu pour eux. C'est pour ça, nous disons, si la chose elle a effectivement été pour Ali, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à Abu Bakr de diriger la prière, s'il n'y a jamais retard, lorsqu'il allait faire le sulh chez le Bani Amr, il a dit à Bilal, si je retarde, je viens en retard et que la prière et les gestes de la prière sont déjà, qaddim Abu Bakr. Dis à Abu Bakr de diriger la prière. Ali était présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, dis à Ali de diriger la prière. Et imam est devant les gens qu'on le suit. Combien de fois dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète va prier derrière lui? Ça c'est parmi les ashraf maqamat d'Abu Bakr as-Siddiq, dont personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vu cela. Ce livre que je vais lire, quelques fada'il, quelques vertus d'Abu Bakr as-Siddiq, c'est appelé Kitab al-Shari'a. Kitab al-Shari'a de l'imam al-Ajurri رضي الله عنه رحمه الله تعالى. Imam al-Ajurri est parmi les kibars et a'immat al-salaf qui a rapporté les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam في باب الاعتقاد بالأسانيد. Il rapporte les récits prophétiques dans le chapitre de l'Aqida avec les chaînes de transmission. Tel a dit, que tel avait dit, que tel avait dit, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou jusqu'au sahabi qui dit cette parole. C'est comme ça a été conçu ce livre appelé Kitab al-Sharia, et c'est un livre dans le i'tiqad, dans le aqida, qui s'appelle al-Sharia. لماذا؟ لأنه من المتقدمين. Les savants d'avant surnommaient les livres Usul al-Sunnah, Kitab al-Sunnah, Sharh al-Sunnah, Fiqh al-Akbar, Kitab al-Sharia, et ils voulaient un ça à l'aqida, et ils voulaient un ça à l'Tawhid. Naam, chez les muqaddimin cela a été ainsi. Mais chez les mutakhirin, bon nombre de leurs kutub dans l'aqida, ils surnomment ce kitab al-aqida, ou al-aqida al-sahiha, ou al-aqida al-sunnati wal-jama'a, ou kitab al-tawhid, comme kitab al-tawhid ibn Manda, comme kitab al-tawhid ibn Khuzayma, imam al-a'imma, comme kitab al-tawhid, imam al-Bukhari dans son sahih, comme kitab al-tawhid de Cheikh l'Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, wa ghayruhum min al-ulama alladhina katabu وسموا كتبهم بكتاب التوحيد. إمام الأجري إلي في ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Est-ce que le musulman fait foi, pour ne pas dire chiite, est-ce que le musulman fait foi que c'est Abu Bakr qui est la meilleure personnalité après tous les messagers sur la terre, et que c'est le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de Omar, au-dessus de Othman, au-dessus de Ali? Ça, hatman, le musulman doit faire foi en ça. C'est-à-dire, quels sont les hadiths là? On ne doit pas croire seulement comme ça. On doit croire avec le hujj wal bara'id al-qati'a, sati'a. Et non, on croit avec les références solides. Qu'effectivement, Abu Bakr est meilleur. Pourquoi tu ne comprends pas qu'Abu Bakr là c'est comme ton cousin qui est Abu Bakr à la maison, ou c'est comme ton papa qui s'appelle Abu Bakr, ou c'est comme ton oncle qui s'appelle aussi Abu Bakr?
Il faudrait que tu comprennes qu'on parle de quel Abu Bakr ici. Nous parlons de celui-là qui a émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana rafiquhu fil hijra. Il est celui-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah m'a ordonné de dormir ici à Mecca cette nuit. Parce que les kuffars ta'amaru alayhi an yaqtuluni fil layla hadi. Parce que les kuffars ont arrangé qu'ils vont me tuer cette nuit. Il dit, je ne dois pas donner à Mecca, je dois sortir. Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, في هذا السفر صحبة يا رسول الله وأنا يا رسول الله. Il dit, dans ce voyage, tu ne vas pas seul. Il faut quelqu'un qui doit t'accompagner. Il faut un compagnon pour toi dans ce voyage qui doit marcher avec toi. Et c'est moi, le messager d'Allah. Il n'a pas dit qu'il va rentrer consulter son père parce que son papa vivait encore. Radiallahu anhu. Il n'a pas dit au messager d'Allah, attends, je rentre consulter papa. Je vais peu voir ce qu'il va dire, s'il pourra valider qu'on puisse voyager pour aller à Médine ensemble. Là, Abu Bakr ma taraddada fi hada al-amr, parce qu'il sait que le sha'n al-rasoul est azim. Ma taraddada fi hada al-amr. Il a أعرض نفسه أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam wafaka le sohba d'Abu Bakr dans ce voyage. C'est ça, Abu Bakr lorsqu'il sort, il est en train de voyager avec un homme qui sait qu'on est en train de chercher avec des épées de partout. Ça veut dire que lui, il est en danger, plus que même cet homme. Je veux que tu comprennes de ta sorte pour cette foi-là, cette piété-là. Quelqu'un vient te dire qu'à Douala, si je ne sors pas dans la ville de Douala, c'est mieux, on est en train d'encercler Douala pour me tuer. On va me prendre, on va me tuer. Il faut automatiquement que je sors cette nuit, je ne dois pas dormir ici. Tu vois, tu t'aventures, tu dis que je pars avec toi. Est-ce que tu as compris maintenant qui est Abu Bakr? Ça veut dire c'est quelqu'un déterminé pour l'amour de cette personne-ci. Parce que ça, c'est déjà quelqu'un en danger de vie. Ça veut dire partout on peut l'attraper, on le tue. Et si on t'attrape avec lui, c'est que tu es parti. Vous appelez ça restaurant ou quoi, on ne sait même pas comment on va appeler ça en français. Alors, cette personne-là, il est déjà en danger. Ça veut dire t'es aventureux pour dire que je voyage avec toi, ça là c'est grave. Ben l'appeler même c'est mon téléphone. Si aujourd'hui quelqu'un te dit ces paroles, tu dis pardon, supprime mon numéro dans mon téléphone là, parce qu'on peut te prendre au nom que les derniers gens qui ont communiqué avec toi, c'est que c'est moi. Tu vas lui dire que supprime mon numéro. Ben tu vas entrer dans WhatsApp, commencer à supprimer les messages que tu as communiqués entre toi et lui. Si jamais te dit c'est les messages, parce que tu sais que si on lui prend, on t'a pris. Mais Abu Bakr dit, il faut un sohba dans ce voyage, et c'est moi. Voilà toi Abu Bakr. Que le chiite va dire que l'endroit qui mérite beaucoup plus, qu'on doit maudire Abu Bakr, c'est lorsqu'on est dans les toilettes. Et dans les endroits impurs, c'est là où on doit effectivement maudire Abu Bakr Siddiq. Voici le aqida du chiite al-Rafidi. Allons-nous concéder à des personnes, allons-nous sympathiser avec ces personnes qui touchent notre piété directement, qui touchent notre aqida directement, qui touchent notre dogme islamique directement, qui touchent cette grande personnalité après les messagers sur la terre directement? Là, wa alif là. Et là, Abu Bakr, le tasawwur de cette personne est chez Azim. Il s'aventure avec le prophète. Et il portait garant de protéger le prophète dans ce voyage. Ben, c'est lui qui a porté la nourriture. Il a arrangé avec le prophète, il dit on sort, on va d'abord aller se cacher dans le ghar au thawr. Parce que si on continue à marcher, ces gens-là pourront nous attraper en route. Quand ils ne vont pas te voir dans ta maison, ils vont prendre la route, peut-être subitement, ils vont prendre la route de Médine. Ne prenons pas déjà la route de Médine. Prenons d'abord notre chemin qui ne mène pas à Médine. Parce que c'est qui suivent, ils vont prendre le chemin de Médine. Et là où ils vont nous attraper, ils ont pris notre chemin. Ils se sont cachés dans le ghar al-thawr pendant 3 jours. Et ils mangeaient quoi, ils buvaient quoi? On peut dire que oui, le messager d'Allah peut être nourri par Allah, par d'autres choses. Parce qu'il est le messager d'Allah. Là, qui Abu Bakr se dit, il va manger quoi, il va boire quoi? Abu Bakr n'est pas le messager d'Allah, mais qui est dans de conduire, d'accompagner ce grand, le messager d'Allah,
il a appelé son fils, appelé Abu Bakr, Mohammed bin Abi Bakr. Il dit, toi là, tu vas nous amener le lait. Avec le troupeau, tu viens nous donner le lait. Et toi, Asma, tu viens avec la nourriture. Nous sommes dans tel endroit caché dedans. On va avec 3 jours et on sort, on prend la route de Médine. Et toi, Asma, c'est toi la première personne qui vient nous donner la nourriture. Et toi, Mohammed, tu viens la deuxième personne. Parce que Mohammed vient donner le lait et il marche avec le troupeau. Et c'est le désert, c'est le sable. Quand Asma marche, ça laisse des traces de ses pieds. Ça veut dire que les kuffars peuvent facilement suivre les pas de Asma pour connaître là où le pas a fini et on va les attraper là-bas. Regardez les tactiques maintenant pour fuir l'ennemi. Il dit que bon, Asma, tu viens la première personne. Et maintenant, toi, Mohammed, tu lui suis. Mohammed avait le troupeau derrière lui, le troupeau pour effacer les traces des pieds de Asma. Là, ça ne va rien signaler que quelqu'un, l'être humain, est traversé ici. Ça, c'est les tactiques déjà. Et ils sont dans ce trou pendant 3 jours. Tout ça pour fuir l'ennemi. Qui est celui qui est dans ce trou avec le messager d'Allah? Ce n'est pas Ali ibn Abi Talib. Ce n'est pas Omar ibn Khattab. Ce n'est pas Othman ibn Affan. C'est Abu Bakr as-Siddiq. Où sont ses enfants et sa famille? Il les a laissés pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le chiite qui vient insulter, tu acceptes? Et Julie avec lui, il vient insulter s'il y a des personnes. قال لي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه et à Abu Bakr والنبي صلى الله عليه وسلم Allah fait descendre le train qui était sur lui lorsqu'il disait Abu Bakr, lorsqu'Abu Bakr disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas peur. Parce qu'il était naturel, pas comme le messager d'Allah Azza wa Jal. Il dit, il dit, s'il est de regarder ses pieds, il devrait nous voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Abu Bakr, ma baluka bi wallahu thalithuhuma. Quand tu dis deux personnes que la troisième c'est Allah Azza wa Jal, Allah est avec nous, il ne peut pas. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Allah va me soutenir avec toi, Abu Bakr. Ne t'afflige pas, ne sois pas attristé. Allah va nous soutenir, il va nous protéger de ces incrédules de l'enfer. Et c'est comme ça qu'il les a protégés. C'est à quelque chose de ça un peu Abu Bakr as-Siddiq. Qu'est-ce qu'Imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, dit à propos d'Abu Bakr as-Siddiq? ومنها إنه أول من أسلم من الرجال. Parmi les vertus d'Abu Bakr, il est le premier parmi les hommes qui s'est islamisé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, la première personne c'est lui qui a dit أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ali vivait, Ali n'était pas mort, Ali n'était pas dans le ventre, il était vivant. Mais la première personne qui fait cette attestation de foi, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. L'affaire n'est pas l'affaire de famille, c'est l'affaire de la foi. Ce n'est pas l'affaire qu'Ali et son cousin là, ce n'est pas cette affaire. C'est l'affaire de la piété, c'est l'affaire de la religion, c'est l'affaire de la piété. Qui est son cousin n'est pas son cousin, il peut être meilleur que lui. Non, Abu Bakr est meilleur 10 000 fois qu'Ali ibn Abi Talib, mais il n'est pas le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas l'affaire familiale. Ce n'est pas l'héritage familial tel va venir. Parce qu'il est son cousin, ou il est son frère, ou il est l'enfant de son oncle, de temps, ou c'est quoi que les gens vont dire. Et là, Abu Bakr as-Siddiq est la première personne qui atteste. Et c'est la première personne qui a donné vérité à tout ce que le prophète disait. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que ce que tu dis à Mohammed est vrai. De tout ce qu'il disait qu'Abu Bakr as-Siddiq. À cause de ça, son laqab était Siddiq, le véridique des vérités, lui là. Il donne vérité à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Et je vous ai mentionné la fois dernière, lorsque le prophète rentre de ce voyage d'Isra ou Miraj, et qu'Abu Bakr n'était pas encore au courant de ça, et le kuffar était déjà au courant, ils ont dit Abu Bakr, viens. Voilà ton ami qui dit encore qu'il a voyagé de Makkah pour Jérusalem, de Jérusalem au 7e ciel du 7e ciel, pour Jérusalem, de Jérusalem pour Makkah une nuit. Acceptez en possession, voix. Et ici, il a dit, comme vous dites, je suis le premier qui me soumet à ça. Allahu Akbar. C'est comme ça qu'il dit Abu Bakr as-Siddiq.
Et donner vérité à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. لأن الرسول هو الصادق المصدوق. Le messager d'Allah est le véridique des véridiques. Comment est-ce qu'Abu Bakr ne va pas donner vérité à tout ce qu'il est dans les dire? بل وأنفق عليه ماله. Abu Bakr Siddiq, c'est lui qui a dépensé ses moyens. Lorsque l'islam était un peu dur au premier moment à Mecca, il dépensait ses moyens sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dépensé ses moyens sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il le soutient avec sa parole, il le soutient avec sa personne et il le soutient avec ses moyens. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait comme lui. Il soutient le messager d'Allah avec sa parole, avec sa personne et avec ses moyens. Toutes les trois, il a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec. Il a dépensé sur le prophète lorsque c'était difficile. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Et الذين أنفقوا من قبل والذين أنفقوا من بعد وعد الله الحسنى إلى الجنة. Allah dit, ils ne sont pas égaux. Ceux qui ont dépensé sur les sentiers d'Allah Azza wa Jal avant la conquête de la Mecque et ils ont combattu sur les sentiers d'Allah. Les gens de la tête de l'Islam à cette époque, c'était Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ils ne sont pas égaux, comme ceux qui ont dépensé sur le prophète, pour l'islam, sur les sentiers d'Allah, plutôt après la conquête de la Mecque. Mais seulement tous les deux, Allah les a promis le husna, wa al-muradu bil husna hi al-jannah. Tous, Allah les a promis le paradis, tous sont au paradis. Et tous les sahabis, وكلا وعد الله الحسنى تنوين عوض عن الكلمة وكل صحابي وعد الله الحسنى. Allah promet tous les compagnons du paradis, tous sont dans le paradis. Il n'y a pas de compagnon qui parle d'enfer jamais. Ça c'est la aqida de musulman. Ça c'est la aqida de kullu sunni salafi. Il doit croire que tous les sahabas sont au paradis. Il n'y a pas un sahabi qui a mis le pied dans la bid'a. Qu'on doute de lui qu'il est تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كلا وهذه لا. Tous sont au paradis. Et quelqu'un vient de sortir les gens pour son paradis, Allah les a mis au paradis. Et tu sympathises avec ces gens de personnes qui viennent de mal parler de ces grandes personnalités de l'islam, qui nous ont rapporté le wahy, la révélation venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'allons pas croire ces gens des gens. Et nous n'allons pas accepter que ces gens-là versent leur khouzabalat sur nous. بل هو صاحب في الغار ذكرناه ومنزل عليه بالسكينة. أبو بكر الصديق صابر معه بمكة في كل شدة ورفيقه في الهجرة. Ça c'est la parole d'Imam al-Ajurri. Et Abu Bakr al-Siddiq a patienté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. C'est lui qui était avec lui, patienté avec lui, et c'est lui qui l'accompagne dans ce long voyage. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنه الخروج إلى الصلاة فأمر يتقدم أبو بكر الصديق ليصلي بالناس ولا يتقدم غيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade et il a donné l'ordre qu'Abu Bakr s'avance pour prier aux gens et que d'autres qu'Abu Bakr ne s'avancent pas. Ça c'est un vêtu qui veut dire aux compagnons que voilà c'est lui qui sera après moi. Comme je lui ai déjà fait dévancer devant moi et je suis vivant, sachez donc qu'après ma mort, c'est lui qui sera toujours devant vous. وصلى صلى الله عليه وسلم خلفه. بل le prophète صلى الله عليه وسلم a prié et Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو وقال لبلال إن أبطأت أي إن تأخرت عن الصلاة فقدم أبا بكر فيصلي بالناس. Il dit si je viens en retard, devant ça, Abu Bakr Siddiq, il dirige la prière aux gens. Alors je vous dis ça, j'ai enlevé tout l'asali, je ne vais pas dire tout l'asali, sinon tous ces nusus, c'est maqroun bil asali. Et c'est comme ça le tariq de l'imam al-Ajurri, pour celui qui connaît Kitab al-Sharia. وقال صلى الله عليه وسلم فقد عانني على ماله. Et le prophète dit Abu Bakr Siddiq m'a soutenu avec ses moyens. Il m'a soutenu avec ses moyens. Ça c'est l'itira من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار وقد علم أن صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حزن لشأنه وإشفاقه عليه
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين والله ثالثهما. فكل هذه الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه خليفة بعده ولا شك في هذا لمؤمن. Imam al-Ajurri, il est tous ces khissal, tous ces signes caractéristiques qui démontrent qu'Abu Bakr il est meilleur, il a fait, démontrent que c'est lui là qui prend le relais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans doute. Et tout croyant croit ainsi, ne doute pas dans ça. Et quelqu'un qui doute dans ça, pour dire que non, ce n'était pas Abu Bakr, qui est parmi les grands choubouhas du Shia, qui est parmi les premiers rideaux qu'on enlève sur le Shia, de dire qu'Abu Bakr n'est pas chez lui, il ne méritait pas cet endroit, il ne méritait pas cette place. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui n'est pas mu'min. C'est lui qui dit qu'il n'est pas mu'min, c'est lui mu'min. واضح؟ طيب قال وأما ما كان بعد وفاته فإنه روى جبير بن مطعم أن امرأة عادت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك؟ قال لها إن لم تجدني فأتي أبا بكر. Une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelque chose qui était entre lui et cette femme et qui était une dette entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme. Et la femme voulait prendre sa chose chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne possédait pas cela. Le prophète dit qu'elle revient après. Et le prophète lui donne un rendez-vous. Elle dit, si je reviens, je te vois, tu ne vois plus. Et je te trouve ici, je reviens que tu es déjà mort. Je vais demander qui, mes moyens, qui va donner ma chose? Je reviens, tu es déjà mort, tu n'es plus là. Tu es ici, là. Vous pensez que, si quelqu'un te pose des questions dans les dettes, tu penses que tu vas dire n'importe qui ici? La personne que tu mentionnes ici, là, ça c'est quelqu'un que tu es sûr qu'il ne peut pas te tromper, étant vivant et après ta mort. Parce que la chose que la femme demande, il dit si je reviens que tu n'es plus là, ne veut pas dire que tu es en voyage, tu n'es plus là, veut dire que tu es déjà mort. Ça veut dire si la personne n'est pas sérieux, vrai avec toi, après ta mort c'est lui qui change. Il ne sera pas sérieux et il ne va pas faire ce qui t'intéresse et ce qui sera bien pour toi. Il peut changer parce qu'il sait que tu n'es plus là pour lui voir. Peut-être faisait pour te faire plaisir. Ici, là, si tu dis que tel, ça veut dire effectivement cette personne est sérieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Fa'ati Abu Bakr. Il dit va chez Abu Bakr. Si tu ne viens chez lui à moi, va demander ça à Abu Bakr. Il va résoudre le problème. Le prophète ne peut pas faire confiance à un bandit, à un menteur, à un innovateur, à un chaman. Il ne peut pas faire cette confiance-là. Ça veut dire si le prophète lui fait confiance, tout en sachant qu'il est même déjà mort, Abu Bakr peut changer. Le prophète lui fait confiance. Il sait déjà que ce monsieur-ci, il est inchangeable. Lui, là, ça va. Ce n'est que la mort qui va le prendre dans ce qu'il est dans ça. Parce que c'est le messager d'Allah. Il ne prend pas quelqu'un comme collaborateur pour lui comme ça au hasard. Il a cette assurance-là. Ce n'est pas comme les chiens imams. Il est venu, ils ont changé. Là, le prophète savait déjà que celui-ci ne peut plus changer par la révélation venant d'Allah. C'est pour ça, il dit à cette dernière femme, si tu viens, tu ne me trouves plus, je suis dans le temps. Va chez Abu Bakr. Pourquoi le prophète n'a pas dit va chez Ali? Pourtant Ali a un lien familial avec lui d'abord. Et en plus, il est parmi les grands compagnons du messager d'Allah. Pourquoi le prophète n'a pas dit va chez Ali? C'est ma famille. Il connaît mieux mes moyens plus que toi. Et s'il faut que l'héritage du prophète soit avec ça pour partager en public, c'est Ali qui doit te voir là le hambre. Parce qu'il et sa famille connaissent mieux ses moyens que les autres. Là, je vous ai dit que la chose ne concerne pas le truc de famille ici. Ce n'est pas un truc familier, ce n'est pas un problème familier ici. C'est le problème de la piété, de la foi, qui est meilleur que l'autre. C'est ça juste. Ce n'est pas un problème de l'enfant de tel, que c'est mon enfant, ce n'est pas mon fils, là, ce n'est pas ce problème.
C'est la chose de la foi. Et Abu Bakr a été le meilleur. Il a dit Fatiha Abu Bakr. Wallah. Tout ça, c'est les vertus qui mentionnent qui Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. ثم بايعه المهاجرون والأنصار معرفا منهم بحق أبي بكر وفضله ممن بايعه علي بن أبي طالب. طيب, si Ali savait que vraiment Abu Bakr n'est pas khalifa, il n'est pas chef, il ne mérite pas cet endroit, est-ce qu'il est venu à Ali de venir prêter l'allégeance chez Abu Bakr pour l'accepter comme chef, tout en sachant qu'il ne mérite pas? Si vous dites oui, ça veut dire Ali est munafiq. Wa hashahu lillah. Ali n'est pas hypocrite pour faire ses adaptateurs. Si vous dites oui, si vous dites non, nous disons qu'Abu Bakr était, Ali ibn Abi Talib était quelqu'un fort. Sayfullah Masloul. Ce n'était pas un homme faible. Même dans le combat, il était devant. Il ne pouvait pas avoir peur que j'ai perdu Abu Bakr et je viens prêter la légende devant lui, mais je sais qu'il est fou, il n'est pas vrai. Là, ça ne révélait pas lui de faire ça parce qu'il n'était pas Jouban. Il n'était pas parmi les faiblards, les paresseux. Il était parmi les forts qui prenaient le devant. C'est un paresseux, un faible, qui peut venir faire ces jadats par peur qu'Abu Bakr peut l'arrêter, peut l'emprisonner. Ali n'avait pas peur de ces choses. Ali ne peut pas avoir peur de la prison pour venir faire ces jeux-là devant Abu Bakr et qui n'est pas sincère. Si Ali a pété cette allégeance devant Abu Bakr, a accepté qu'Abu Bakr est chef, il est meilleur après. Le messager d'Allah Azzawajal, c'était juste avec toute sincérité. C'était juste avec toute yaqin, toute certitude. C'était avec la science. Ce n'était pas le jeu, ce n'était pas tout hasard. Il n'était pas en train de faire plaisir aux hommes. Il voulait juste dire et faire ce qui est recommandé par Allah Azzawajal. Il voulait juste faire son ikra, montrer son amour vis-à-vis d'Abu Bakr, accepter le degré, le vertu d'Abu Bakr devant les humains après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans ça, il avait dit que non, moi je n'accepte pas. Il forme son groupe et il devait combattre. Il était un grand combatteur, mais il n'a pas fait cela et il pouvait faire cela. Pourquoi il n'a pas fait cela? Parce qu'il savait que la chose est juste. La chose est vraie. Comment est-ce qu'il va contenir ce qui est vrai? Et il ne revenait pas au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre la vérité. C'est pour ça Ali بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو أول من بايعه من بني هاشم. Et il est la toute première personne dans le Bani Hashim qui a fait le bay'a Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. On demanda à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu وقت ما قتل واستخلف علينا فقال ما استخلف قال ليس هذا. روي عن ابا بكر رضي الله عنه قام بعدما بويع له وبايعه علي رضي الله عنه. On rapporte qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu s'est levé. Après qu'Ali a fait son bay'a, il a accepté Abu Bakr comme khalifa. Il a fait présenter sa foi dans ça, sa soumission, son acceptation. Lorsqu'il a présenté ça, Abu Bakr s'est levé. قال أيها الناس. Il a dit, oh, vous les hommes, y a-t-il quelqu'un qui a détesté la fête-ci, qui n'est pas d'accord, qui n'est pas pour, qui est contraint de faire cet acte-ci? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, dans la salle, le monde, il dit c'est devant le monde. Après qu'Ali a déjà fait la béa, Ali est présent, tout le monde sont là, les grands compagnons sont là, ils s'élèvent. Il y a Youanas, Halmin Kari. Il y a quelqu'un qu'on l'a contraint de prêter l'allégeance, d'accepter que je suis chef. Il y a quelqu'un qui a fait ça par contrainte. Ça, c'est pourquoi tu comprends qu'Ali a fait ça avec ses études, avec ses idées. Il n'y avait pas un contrat que les chiites a dit qu'on l'a contraint Ali. Ali était petit où? Ali ibn Abi Talib, c'est quelqu'un de très fort. On l'appelait Sayfullah Masloul. Vous dites qu'Ali est petit. Ça, c'est une aussi l'attitude d'Ali ibn Abi Talib chez les chiites. C'est comme ça qu'il diminue tous les titres de chef, de grandes personnalités. Qu'est-ce qu'Ali a dit lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a posé ces questions aux gens? فيقوم علي رضي الله عنه في أوائل الناس. Ali est la première personne qui se lève pour répondre à la question d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. قال لا والله.
non par Allah. Et personne n'a prêté l'allégeance devant toi parce qu'il est contraint. Je dis non par Allah. Il jure par Allah. Pensez-vous qu'Ali peut jurer en mentant? Il est en train de mentir? Hacha! Hacha! Il est bien pour Sahaba de le faire. Il jure par Allah dans le mensonge. Il dit là, Wallah, nous n'avons pas fait ça par contrainte. Et puis ils ont fait ça par quoi? Il dit là, Wallah. قال قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك؟ الله أكبر. علي الله والله قدمك رسول الله فمن ذا الذي يؤخرك؟ Il dit non, par Allah, nous n'avons pas fait ça par contrainte, on a fait ça de rida en Fusina. On a fait ça avec tout l'agrément de nos corps, de nos âmes. Qui est celui qui doit te retarder, que tu dois te retarder, pourtant le prophète a dévancé devant tout le monde. Et qui est celui qui va dire que non, tu n'es pas chef? Tu seras chef plutôt après deuxième personne, troisième personne, pourtant tu étais le premier quand le prophète vivait. Quand le prophète a dévancé au-dessus de nous, devant nous, il était mis devant nous, et il vivait encore. Qui est celui qui doit t'aimer derrière nous? Et pour qu'il ne revient pas à quelqu'un de te rabaisser à Abu Bakr, de te renvoyer derrière nous, pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a mis devant nous et il vivait encore. Il ne nous revenait pas de contenir cela. Et ça veut dire la chose elle est décidée. Et de réfléchir à tout ce que vous dites n'est pas vrai. Tous ces nusus certifient qu'il a fait ça avec ses études. Et il a fait ça avec tous ses héritiers. Il n'a pas été contraint dans la chose. Et il ne lui revenait pas d'être contraint dans la chose. Et il n'était pas faible. C'était quelqu'un solide. C'était un grand combatteur. Ce n'était pas un homme qui mangeait juste et buvait, il dormait abadan. Il ne revient pas s'il y a des personnes de dormir de ces terres sur ces gens de vie. parmi les nusus muhimmah il falamma hadarat Abu Bakr al-wafa wallaha Omar, et quand Abu Bakr proche à la mort a pris ce manteau de khilafa et donné ça à qui? À Omar ibn Khattab. Ça veut dire c'est Omar qui mérite après Abu Bakr. Et si Ali ibn Abi Talib a encore parlé à Omar, ça veut dire Ali ibn Abi Talib il itarafa toujours le fadl de Omar sur lui, comme il a itarafa accepté le vertu d'Abu Bakr sur lui. C'est comme ça été Ali. Ali n'a jamais eu de problème avec ses frères. Là, c'est vous les enfants qui sont entrés dans la maison, des gens commencé à les détruire. Vous les mauvais enfants, vous les chias, c'est ces enfants-là que je les appelle. Ce sont des enfants, les Al-Bida, les Al-Dalal sont des enfants. Même s'ils sont des vieillards avec les barbes blanches, on les appelle Subian. Ce sont des enfants qui rentrent encore 4 pattes. Ils sont entrés gâter les maisons des gens. Voilà les enfants, les gens qui grandissent sans problème entre eux. L'autre quitte, l'autre prend l'alliance, l'autre il accepte qu'il est meilleur que lui. Vous venez, vous dites que dans la famille du prophète, vous êtes dans la famille du prophète. Et vous venez, vous êtes des avocats de ces familles du prophète. Vous dites que non, on a retardé votre cousin sur l'autre. Ali était dans votre famille, vous êtes dans la famille d'Ali. Vous venez intervenir pour Ali. Ali s'est plaint chez vous. Pour dire que j'ai un problème avec Abu Bakr. Pourquoi vous venez maintenant intervenir pour lui, pour le soutenir? Vous êtes ses avocats. Et Ali n'a pas besoin des avocats. Il est plus fort que vous, plus sage que vous. Il a la piété que vous. Il a le goût que vous. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ali ibn Abi Talib? وصدق علي رضي الله عنه لا روي عن الحسن قال علي رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس وقد رأى مكاني وما كنت غالبا ولا مريضا ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لديننا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا. الله أكبر. إذن علي بن أبي طالب إذن le prophète صلى الله عليه وسلم a dévancé Abu Bakr devant nous
Ali de passer, lorsqu'il dit à Abu Bakr de passer diriger la prière, قدمه أمامنا وقد رآني et رأى مكاني. Et le prophète savait ma place, la place que j'occupais dans l'islam. Je suis son cousin, il connaissait cette place que j'occupais. Et je n'étais pas un ignorant, Ali était parmi les grands savants, parmi les grands combatteurs. Le prophète كان يعرف مكاني. Il connaissait qui suis-je dans cet islam, n'est-ce pas? Il connaissait qui suis dans cet islam. Deuxième des choses, je n'étais pas absent. Quand il disait à Abu Bakr de diriger la prière, je n'étais pas absent. Et j'étais ni aussi malade. Il est pour dire que, parce que les chiens peuvent vous dire que non, Ali n'était pas là. Ali n'était pas là. Là, Ali dit que j'étais là, je n'étais pas absent. La chose là s'est passée devant moi. Les chiens peuvent vous dire, Ali était malade. Et quelqu'un qui est malade, il a l'excuse, comme le prophète aussi, il était malade. C'est pour ça qu'il a dit à Abu Bakr de diriger la prière, parce qu'Ali était malade. Là, Ali dit que je n'étais pas malade. Je n'étais pas malade. Je vous ai dit que c'est l'affaire de religion, ce n'est pas l'affaire familiale ici. Il s'agit de la religion ici. Il s'agit de qui mérite ou il ne mérite pas. Il dit, comment est-ce que nous ne pouvons pas accepter notre religion chez celui-là, notre douïa, que quelqu'un soit chef de celui-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté notre religion derrière lui. Et si nous avons dit Amin, derrière Abu Bakr Siddiq, comment ne pas nous confier à lui pour qu'il juge nos affaires, même de ce moment? Il a dit, le Maghdubi alayhi wa al-Dallin, les Ali ont dit derrière Abu Bakr Siddiq, Amin. Ils ont accepté leur religion derrière Abu Bakr et le prophète vivait encore. C'est notre moment qu'on ne va pas accepter. Parce que le prophète dit mort à jamais. Ali me dit à jamais. On doit accepter, on doit se soumettre. C'est l'affaire religieuse, non l'affaire familiale. وروى أبيد رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال سمعت عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه. كرم الله وجهه. Ça, c'est parmi les thèmes que vous allez voir beaucoup plus récemment qui ont vécu au Yémen, parmi les Nusayriyin et qui ont vécu proches des Shia. Ils disaient toujours, quand ils prononcent le nom d'Ali, ils disent Karram Allah wajha. Et tu vas voir ça plein dans le livre appelé, dans le livre d'Ibn Arabi al-Maliki, Tafsir wa Ayat al-Ahkam, c'est plein dedans, il dit Karram Allah wajha. Et tu vas voir ça aussi dans le livre de Abu Bakr al-Qadi al-Yamani, Imam al-Sana'ani, صاحب السبل السلام شارحة لبلوغ المرام أو المرام. Tu vas voir Imam al-Sana'ani, il répète ça beaucoup. À chaque fois qu'il mentionne le nom d'Ali, il dit Karram Allah wajha. Ça c'est par rapport au Biya, par rapport à la localité où il grandit, et que c'était une localité où les gens étaient pleins dans le Shia, et il particularisait Ali avec ce thème. Lorsqu'on prononce son nom, on dit Karram Allah wajha. Mais pourtant, on doit particulariser Ali avec ce thème-là. Parce que si nous disons Karram Allah wajha, et Ali, on doit dire Abu Bakr bin Babi Aouda. Parce qu'Abu Bakr est meilleur que Ali, il a Ghubar, wa la shakka wa la miniyata fiqh. Sans doute dans ce cas. Il dit qu'il a entendu Ali ibn Abi Talib dire Abu Bakr radiallahu anhu, kana khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyha. Il dit, j'ai entendu Ali ibn Abi Talib dire Abu Bakr al-Siddiq est la meilleure personnalité après et la meilleure personnalité de cette communauté et de la communauté Ummatul Hijaba, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après son message. Après le message de cette communauté, la meilleure personne c'est Abu Bakr al-Siddiq. C'est lui qui dit ça, c'est lui qui témoigne. C'est lui qui témoigne ça. ثم استخلف عمر رضي الله عنه فكان عمر خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق. Il dit après ça, Omar a pris le relais. Et Omar a été le meilleur de ces communautés après le messager d'Allah et après Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Ça c'est le itiraf de Ali ibn Abi Talib. Il accepte qu'Abu Bakr est meilleur que lui et Omar est meilleur que lui. Mais dans d'autres récits, lorsqu'on lui demande
demanda le Shia, lorsqu'on lui demanda que dis-tu d'Abu Bakr ou Omar, il dit que voulez-vous que je dise les deux wazira Rasulillah, que je dise les deux ministres des messagers d'Allah. Que voulez-vous que je dise de ces deux personnes? Ce sont les deux messagers, les deux ministres. Le ministre, c'est celui qui est proche du président de la République. Et c'est comme Ali me dit que moi je ne suis pas ministre. Et ces deux-là étaient ministres quand le messager vivait. Vous voulez que je mal parle de ces gens? Et pour dire mal parler de ces gens, c'est mal parler du président de la République. C'est pour dire que le président a fait le mauvais choix. Comment il a choisi des personnes comme son ministre? Si tu sors, tu insultes un ministre, c'est que c'est le président que tu as touché. Tu as mis ça, tu n'as pas donné la valeur à la connaissance du président de la République. Ça veut dire qu'il n'a pas bien fait le choix. C'est pour ça que tu ne parles pas de celui qu'il a choisi pour lui donner ses crédits. C'est comme ça, c'est pour ça. Les Shia, lorsqu'ils ne parlent pas d'Abu Bakr al-Siddiq, nous disons que là pour les séduire parce qu'Abu Bakr, ben ils ont mal parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا طعن في رسول الله ومن طعن في رسول الله فقد كفر. Et celui qui ne parle pas du messager d'Allah, c'est un mécréant et la mécréant. Non. Comment est-ce que tu ne parles pas du choix d'Abu Bakr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ben, les Sahaba, tous sont les choix d'Allah. Tous d'abord sont les choix d'Allah. Mal parler d'eux, c'est dire qu'Allah, tu as fait le mauvais choix. N'as-tu pas lu ce nom hadith dans Sahih Muslim? Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب وأفضل القلوب فاختاره لرسالته. Allah a regardé le cœur de tous les esclaves sur la terre. Il a vu le cœur d'Abu Bakr al-Siddiq, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le meilleur des cœurs purs. Et il a choisi pour sa révélation. Allahu a'lamu haythu yaj'al risalatuhu. Bal risalatuhu. Bal وربك يخلق ما يشاء ويختار. C'est Allah qui a créé Omar, celui qui a créé Abu Bakr, celui qui a créé Ali, celui qui a créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فاختاره لرسالته. يخلق ويختار ما يشاء. Il crée et choisit ce qu'il veut. Ne l'obligez pas à votre choix. Ne refusez pas le choix de votre Seigneur. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Quelles que soient vos volontés, vos choix, ne va jamais se réaliser tant qu'Allah n'a pas voulu cela. Et attachez-vous à la volonté d'Allah, au choix d'Allah, acceptez cela. Ne soyez pas jaloux au choix d'Allah Azza wa Jal. Et il dit ثم نظر في قلوب العباد بعد أبي بكر بعد رسول الله فرأى أفضل القلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة نبيه. Et après Allah regarde les cœurs des esclaves, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il voit les meilleurs des cœurs sont les compagnons des messagers d'Allah. Il les a choisis que vous êtes ses compagnons. Vous savez qu'Abu Bakr c'est le choix de qui? C'est le choix d'Allah. C'est le choix d'Allah. Avant que cela il ne soit aimé par le prophète, il est d'abord le choix d'Allah. Et comment est-ce que vous pouvez aider dans celui-là qu'Allah a choisi? Ça veut dire que vous touchez Allah, vous pouviez combattre avec Allah, vous le rendez voir. Vous ne pouviez pas. Et nous n'accepterons jamais que quelqu'un insulte Abu Bakr al-Siddiq à côté de nous. Et on rit avec nous, on sympathise avec nous, on rit. Il insulte notre chef. C'est insulter notre foi. C'est insulter le prophète. C'est insulter Allah. Parce que c'est le choix d'Allah. C'est le choix de du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur de ces communautés. Mal parler de lui, c'est de couper le pont entre nous et le messager d'Allah. Il est l'intermédiaire de nous, le messager d'Allah. Il est celui qui m'a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عاصره. Parce qu'il a vécu avec lui. Il peut dire le prophète a dit. Toi le chiite, tu m'as dit que le prophète dit que tu l'as rencontré où? Et les gens avaient coupé le pont entre nous et le messager d'Allah Azza wa Jal. Et nous n'allons jamais accepter cela. وقال علي رضي الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر
وثنى أبو بكر بعده بالفضل وثلث عمر بالفضل بعد أبي بكر. Ali Abi Talib dit la meilleure personnalité c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec toute vertu élevée. Il n'y a personne yubahi et yusawi. Il y a après le prophète c'est Abu Bakr et après Abu Bakr c'est Omar. Ça c'est Ali qui dit ça. Il est Ali itarafa bi fadlihima. طيب قال محمد بن حسين. Mohamed bin Hussein, c'est Imam al-Ajurri. Après tous ces nusus, toutes ces récits, Mohamed dit وهذا كله مع ما يروى عن علي رضي الله عنه في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما يدل على ما قلناه وسنذكر فضلهما من قول علي رضي الله عنه. Il dit tous ces récits soutiennent ce que nous avons dit qu'Abu Bakr était le meilleur après les messagers d'Allah sur la terre. Et nous allons encore citer d'autres récits encore venant de Ali, tout ça qui soutient et qui mentionne le vertu d'Abu Bakr ou Omar, lui Ali radiallahu anhu. Ça c'est quelques paroles chez papa, chez grand frère, petit frère, sur Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qu'a mentionné Imam al-Ajurri. Lisons aussi quelques vertus d'Abu Bakr Siddiq. Dites pas Imam Dari Hijra, l'imam de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelé Imam Malik. Pourquoi je veux qu'on dise la parole d'Imam Malik? C'est parce qu'Imam Malik, nous disons que nous sommes des Malikiens, n'est-ce pas? On dit que nous sommes des Malikiens. Et l'Afrique dit qu'il est Malikien. Toute l'Afrique dit qu'il est Malikien. Ça veut dire il dit aux Africains de s'intéresser au livre d'Imam Malik et aux paroles d'Imam Malik. Ici, je vais vous lire quelques paroles d'Imam Malik sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ensemble et Abu Bakr particulièrement. Qu'est-ce qu'Imam Malik a dit sur Abu Bakr? Pourquoi est-ce que tu dis que je suis Maliki? Il faut que tu aies Maliki aqidatan wa fiqha. Tu ne dois pas dire seulement Maliki fiqh duni aqida. Tu es Maliki fiqh. Wa tariqatuka tijaniya, c'est que tu n'es pas Maliki. Wa tariqatuka shi'i, c'est que tu n'es pas Maliki. Il faut que tu sois Maliki. Fiqhan wa aqidatan. Tu acceptes l'aqida qu'Imam Malik avait. Ça c'est l'aqida, l'itiqad d'Imam Malik. Le dogme d'Imam Malik, écoute ça attentivement. Si tu es Maliki, tu écoutes ça et tu travailles avec. Ça c'est que tu te trompes ou tu trompes les gens que tu es Maliki. وخير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Ça c'est Imam Malik qui dit ça. Dans le livre appelé Al-Bayan wa Tahsin. Imam Malik dit وخير هذه الأمة. Et la meilleure personne après le messager de cette communauté, il est Abu Bakr الصديق رضي الله عنه. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعه غيره. Le prophète lui a ordonné de prier, de diriger la prière, et il y avait d'autres compagnons avec lui. Vous voyez les savants insistent dans ce point. Imam al-Ajurri a dit ces mêmes paroles. Ali Abi Talib a dit ces mêmes paroles. Voici Imam Malik qui dit la même parole. Ça veut dire le fait que le prophète lui a mis devant les gens de diriger la prière, le prophète lui a encore, et les sahaba étaient là autour du prophète. Mentionne qu'il est le meilleur que eux tous. Mentionne qu'il est le meilleur que eux tous. C'est pour ça qu'Imam Malik استنبطه من هذه النصوص. واضح؟ قال وأمره وعمره على الحج ومعه غيره. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis Abu Bakr comme amir dans le hajj, comme chef dans le hajj qui doit diriger les musulmans. Et il y avait d'autres compagnons là présents. Pourquoi il n'a pas mis Ali ibn Abi Talib ou Omar ibn Khattab? Là, c'est parce que c'est Abu Bakr qui était meilleur que deux. وأفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر
بن الخطاب رضي الله عنه وليس فيهما خشك وليس فيهما شك. Il y a la meilleure personne, c'est Imam Malik qui parle ici. Imam Malik parmi les a'immati ahli sunna, parmi les ashad wa imma tamassukan bis sunna. Il est parmi les a'immati salaf, parmi les salafiyin mutaassina bi aqidati salafiyya. Imam Malik rahimahullah, il y a la meilleure personnalité. Après Abu Bakr Siddiq, c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il faut que tu acceptes ça obligatoirement. وقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون سورة من القرآن. Imam Ali dit, et les salafs, nos plus prédécesseurs, ils enseignaient l'amour d'Abu Bakr et l'amour d'Omar chez les enfants comme ils les enseignent Surah dans le Coran al-Karim. Vous pensez, tu réunis tes enfants, tu les enseignes l'amour d'Abu Bakr, tu les enseignes l'amour de Omar, comme tu l'enseignes le Coran, ça veut dire que les gens sont traités capitaine pour toi. Est-ce qu'on enseigne l'amour de quelqu'un à quelqu'un? Non. On enseigne à quelqu'un d'aimer quelqu'un. Il y a une telle personne, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Aime-le! Imam Malik, il est seul à enseigner ça à leurs enfants. Malheureusement, si tu n'enseignes pas l'amour d'Abu Bakr ou Omar et les autres sahaba des enfants, c'est que les chiites vont le prendre en route. Lorsque les chiites vont commencer à mal parler d'Abu Bakr, eux ne connaissent pas Aslan qui est Abu Bakr. L'Abu Bakr que ton fils connaît, c'est son oncle là qui s'appelle Abu Bakr. C'est ça Abu Bakr, lorsque tu me dis, ah, mon oncle là, c'est lui qui connaît Abu Bakr. Parce que tu vois, ma arraftahu bi Abi Bakr. Tu ne l'as pas enseigné qui est Abu Bakr. Enseigne-le. Dis à ton enfant qui est Abu Bakr. Dis à ton enfant qui est Omar. Lorsqu'il va se rencontrer avec un chiite, il ne pourra pas le prendre avec ce khuzabala du shubaha, avec ces cheveux du diable, il ne pourra pas le prendre. Avec ces acquis de batila, avec ces mauvais dogmes qu'ils en ont, il ne pourra pas égaler ton enfant si jamais tu lui as enseigné l'amour d'Abu Bakr Siddiq. C'est ça notre religion. On se rapproche d'Allah par l'amour de ces gens-là. Ceux qui ont posé cet islam, ceux qui ont combattu sur le sentier d'Allah, les tabous, les kalimat d'Allah, hier, pour que la haine d'Allah soit au-dessus de toutes choses. C'est les Abu Bakr qui ont combattu. Et tu acceptes que quelqu'un yastakhif pour Amamak? Quelqu'un vient diminuer l'utilité d'Abu Bakr devant toi? Il ne parle pas devant lui, il est sur Abu Bakr devant toi, à côté de toi, tu acceptes? Nous ne pouvons pas accepter cela, nous ne pouvons pas agréer cela, c'est contre notre piété, contre notre religion. L'islam n'accepte pas ça dans son ensemble. وهنا وقف الناس هؤلاء خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر أبا بكر إلى الصلاة واختار أبو بكر عمر وجعل عمر ستة فاختاروا عثمان فوفقوا إلى هذا الأمر. Tout ça, c'est les paroles de l'imam Malik. قال ومن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو علي أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. إمام مالك قعد قاعدة وحكم حكما حتميا لا غبار عليه. Imam Ali a mis un pression. Et il a donné un jugement que personne ne le contredit dans ce jugement-là. Ben ça c'est l'unanimité des aïmmati salaf. Il dit, quiconque insulte un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit deux, un seul. Et les chiites, ils les insultent tous. Sauf deux ou trois parmi eux qui sont les meilleurs chez eux. Ils insultent Abu Bakr. Ben ils appellent Aïcha Zaniya. C'est comme s'ils appellent Aïcha. Ils appellent Abu Bakr Sanam. Ils disent Allah dit que, regardez le tafsir al-Laïb chez les chiites.
ولد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. هذا تفسيرهم اللعب. C'est comme ça dans l'usul al-Kafi qui est parmi les livres. Ils ont fassara cette ayah. Pour dire le Jibt, c'est Abu Bakr, et Taout, c'est Omar. Ça veut dire que ce sont les deux idoles. Et les chiens avaient dit que nous adorons Abu Bakr et Omar. Nous adorons les idoles. Et pour dire que nous sommes des mouchriquins. Parce que les gens qui adorent les idoles sont des mouchriquins. Voici ce que le chien dit sur toi. Si pour Abu Bakr ne t'élève pas, c'est ce qui va t'élever. Et si on insulte Abu Bakr, tu ris, voici donc ce qu'il disait sur toi. Parce que lorsqu'il dit qu'Abu Bakr est Égypte et Omar est Taout, s'il est Taout, comment est-ce que je dois faire les éloges d'un Taout, d'un idole? Ça veut dire que j'adore l'idole parce que je fais l'éloge d'un idole là. Ça veut dire qu'il m'a touché. Même toi tu es touché. Ta foi là est touchée. Tu dois être touché. Il dit par contre, ça ne me regarde pas. Ça ne te regarde pas comment? Si ça ne te regardait pas, ça ne peut pas aussi le regarder. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Baqarah كنتم شهداء أي الحبر يعقوب الله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له تلك أمة. هذا هو الشاهد. قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه أمة قد خلت et قد سبقت ومضت. Ces comités sont passés avec tout ce qu'ils ont œuvré dans ça. Ils sont partis avec, ils attendent le résultat devant le Seigneur. Vous n'êtes pas là pour les juger. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. Intéressez-vous de ce que vous avez fait. ولا تسألون عما كانوا يعملون. Et on ne va pas vous interroger de ce qu'eux ils avaient fait. Et pourquoi vous encharez sur eux toujours? Pourquoi le séjour vous intéresse beaucoup? Et vous ne comptez pas vos péchés? Honte, c'est liadik. Comptez tes péchés. Laisse-les parler des autres. Tu es plein de relous, plein de mauvais que tu fais matin, midi, soir. Compte ça, écrit ça et pardon, demande pardon de ça auprès d'Allah. C'est ça que tu dois faire. Non, commencez à mal parler des gens qui sont les meilleurs gens sur la terre. Les gens qui sont les meilleurs gens sur la terre, tu mal parles de là. Compte tes péchés à toi. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وما تسألون عما كانوا يعملون. Imam Malik, il dit quiconque a insulté l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit Abu Bakr, ou Omar, ou Uthman, ou Muawiyah, ou Amr ibn As. Pourquoi Imam Malik n'a pas dit ou Ali? C'est parce qu'Ali n'a pas de problème avec les chiites. C'est pour ça qu'il a cité, quand il arrive là où il doit mentionner Ali, il saute, il dit Muawiyah. Pourtant Muawiyah il dit Ali. Mais il n'a pas mentionné Ali. Parce qu'Ali n'a pas de problème. Et toutes les insultes sur Abu Bakr, c'est par rapport à Ali. C'est pour ça qu'Imam Ali n'a pas mentionné Ali. Mais il a mentionné les gens, effectivement, que les chiens insultent. Et les quiconque les insulte, فإنه فإن قال كانوا على الضلال والكفر. Et ici il dit qu'Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Muawiyah وعمر بن العاص كانوا على ضلال وكفر qu'ils étaient dans l'égarement et la mécréance. قال قتل. Il est قتل, on le tue directement. Celui-là mérite la mort. La mort pour lui est meilleure que la vie. C'est l'imam Malik qui dit ça. Ce n'est pas moi qui dis. Ça c'est l'aqida de l'imam Malik. C'est lui qui a donné mentionné celui-là. Il dit قتل.
Il y a vivre pour lui, c'est rien. Comment est-ce que tu insultes les grandes personnalités de l'islam et tu veux vivre? Ta vie là va te servir à quoi? Ta prière, tes adorations, ça va servir à quoi quand tu insultes ces gens-là qui ont rapporté la religion, qui sont les chefs, les têtes de l'islam? Vivre pour toi ne sert à rien. Ta religion, là, ton adoration ne servira à rien. Ça, c'est Imam Malik qui dit ça. Et cette parole d'Imam Malik, tu vas trouver ça dans Shifa et dans Manaqib Malik, les Zawawi. À la page 143. Tu vas trouver cette parole-là. Il n'y a pas de jugement avec les Abu Bakr, Omar ou Othman. On ne joue pas avec ces grandes personnalités, Abdullah et Abdallah. بل قال من ترقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غلة فليس له حق في فيء المسلمين لقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله حتى أتى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إلى آخر الآيات قال ليس له حظ من الفيء. C'est ça l'aqida de musulman. Si Abu Bakr Siddiq, et si tu as donné toutes ces paroles, tous ces récits prophétiques, c'est pour comprendre que personne ne peut jamais être dans la piété comme Abu Bakr Siddiq. C'est ça le résumé. Et personne n'est comme lui après le messager d'Allah. C'est lui qui suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens de sa communauté. Directement, si Muhammad passe, il est celui qui le suit directement. Dans la piété. Il est celui qui a soutenu le prophète. Avec ses paroles, avec ses actes et ses moyens. Il a soutenu le prophète avec toutes ces trois choses. Il est celui qui s'est sacrifié pour cet islam plus que tout le monde. Personne n'a eu de sacrifice pour l'islam comme Abu Bakr Siddiq. Il est celui-là que si le prophète disait qu'à minuit, à une heure quelque chose pour l'islam, il est prêt. Il ne demande pas la permission de quelqu'un. Il est honte de ne pas dire. Parce qu'il s'agit de Allah. Il s'agit de la religion d'Allah. Il s'agit de la tawhid. Il s'agit de la aqida sahiha. Il s'agit que l'islam doit être au-dessus de toute religion. Non. Abu Bakr était toujours sabbaqan lil khayr. Il était toujours le premier dans le bien. Tout bien qu'on nous donne était premier. C'est pour ça que c'était dit. ما سبقنا أبو بكر بكثرة الصلاة والصيام والزكاة فإنما سبقنا بشيء وقر في قلبه وصدقه عمل. Et Abu Bakr était machin parce qu'il priait plus que nous, il jeûnait plus que nous, il avait les actes d'adoration plus que nous. Il est plutôt quelque chose qui était dans son cœur, qui était la foi, l'iman, وصدقه عمل. Et il avait qui était dans son cœur plus que nous. Il avait l'iman dans son cœur plus que nous, Abu Bakr. Il s'est sacrifié pour l'islam, il s'est soucié pour l'islam plus que nous. Il soutenait ses religions islamiques plus que nous. C'est pour ça qu'il était le chef le premier. Moi je pense que c'est suffisant. Et maintenant, si tu as donc compris qui est Abu Bakr, et tu as compris quelque chose sur Omar, Inch'Allah d'autres jours, même qu'aujourd'hui on n'a pas pu lire quelque chose dans notre dans les cas de Usul al-Thalatha. Inch'Allah, on va lire l'Usul al-Thalatha la semaine prochaine, on va lire dans le livre de Usul al-Thalatha aujourd'hui. C'était pour parler de ces maisons, de ces grands ministres qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces grandes personnalités qui ont entouré le prophète, qui ont été les maisons. Il faut qu'on parle d'eux, parce que ce sont nos maisons, ce sont nos héros, ce sont nos stars, c'est les gens qui sont à l'aïd ou au ras sur nos têtes. C'est les gens que là, il fallait qu'on parle d'eux. Après ça, maintenant, lorsque je vais te mentionner, maintenant, le Khuzabala du Shia, tu vas donc comprendre. Parce que tu as compris maintenant aujourd'hui qui est Abu Bakr. Maintenant, lorsque je vais te dire ce que les Shia disaient sur Abu Bakr, là maintenant, ça va t'élever plus. Parce que tu as compris qui est Abu Bakr. Mais si tu commençais à te dire ce que les Shia disaient sur Abu Bakr, ça ne va pas te toucher parce que tu ne connais pas qui est Abu Bakr. Il fallait d'abord que tu comprennes qui est Abu Bakr. Inch'Allah, on va s'arrêter comme ça, car de la bonne compréhension et la mise en pratique. Et nous dit sur le chemin noir, alhamdulillahi rabbil alamin.